Bonjour, bonjour, très content de vous retrouver. Merci de vous abonner avec la petite clochette en bas. Merci pour vos commentaires. Merci de partager aussi, chers amis. J'essaie de répondre à tous vos commentaires. Alors, je voulais vous rappeler des choses évidentes, qu'il faut serrer les rangs quand il y a la tempête, pour éviter que nous soyons collectivement, en Afrique du Nord, en Algérie particulièrement, victimes d'une espèce de tempête du désert bis. Parce qu'il y a des tentations, il y a des bruits de couloirs, et puis là, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, pour que ces tapettes, je dis bien ces tapettes du désert ne reviennent pas déstabiliser l'Afrique du Nord, soyons vigilants. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui restent vigilants de part et d'autre de la Méditerranée, qui ont compris l'envie d'hégémonie, de mainmise sur le monde pour des histoires d'hydrocarbures, pour des histoires aussi de prétention à gouverner le monde et aussi à civiliser le monde, le démocratiser, etc., pour mieux engranger quelques milliards et quelques millions d'hectares supplémentaires. Les ambitions font rage, elles sont dangereuses et certains rêveraient de refaire le coup de l'éventail, si j'ose dire, trouver un prétexte pour revenir un petit peu comme Beaumont, le Bourdonnais et autres crapules sanguinaires de généraux de l'armée coloniale, revenir s'installer en Algérie par une espèce de pratique un peu scélérate et surtout par de la trahison intérieure ou extérieure, puisque la collaboration a toujours existé. Et nous avons en Afrique du Nord, au Maghreb, en Algérie, quelques prétendus écrivains, quelques prétendus journalistes vendus à qui prétendent effectivement travailler pour leur pays, alors qu'ils sont des nouveaux bachagas, des nouveaux traîtres d'un nouveau genre, si j'ose dire, et qui se font payer par des caresses comme on caresse un chien, un chat, à qui on donne aussi à manger du whiskas, de la viande, des graines aussi, ou des graines qu'on donnerait à des cochons. Donc ils sont un peu partout, méfiez-vous, ça avance dans l'ombre, nous restons vigilants, vous restez vigilants. Donc certains rêveraient de revenir faire le coup avec Hussein D. Vous savez que les intentions de la colonie, c'était surtout de cambrioler. Je vous le disais, Pierre Payan l'écrit dans l'or des Algériens et dans Main basse sur l'Algérie, Main basse sur Alger, où l'intention était de voler le trésor de la Casbah. C'était là où était le palais, était aussi le trésor algérien. Et quand Hussein D se rend compte qu'ils viennent surtout pour cambrioler, pour faire cet immense cambriolage en 1830, eh bien, il a l'intention d'abord de faire exploser la Casbah. Sauf qu'il y a 5000 personnes qui vivent à la Casbah. On lui dit, on ne peut pas risquer la vie de 5000 personnes pour le trésor. C'est ainsi que la Casbah ne va pas exploser, que le cambriolage va se faire, et puis un peu comme ça, l'occupation. Certains rêvent de refaire un deuxième cambriolage qui rapporterait beaucoup plus que les 400 millions de francs or de l'époque. Je dis ça approximativement. Certains rêvent d'un retour avec des collaborations intérieures. À l'époque, il n'y avait pas de collabos à l'intérieur. Il n'y avait pas de collabos en Algérie qui ont ouvert les portes pour permettre à l'armée coloniale d'entrer. Il y en aura par la suite, évidemment, par intimidation, etc., par les cas de torture où des gens parleront, etc. Mais ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Et grâce à la communication, grâce à la circulation de la parole, et puis à un gouvernement aujourd'hui vigilant, je parle de celui de l'Algérie, je parle aussi de la vigilance aussi des compatriotes, qui soient d'Afrique du Nord, algériens ou maghrébins ou français, ils sont très nombreux à être vigilants. Et je pense que nous avons encore en France, je donnerai des noms à l'occasion de gens qui restent vigilants, comme je prends De Villepin, je prends LFI, la France Insoumise, qui est un peu, à mon avis, l'honneur de la France, avec la dénonciation systématique et surtout très dure et directe des crimes commis à Gaza, avec la complicité des États dits démocratiques de ce nouvel axe du bien, l'axe des désaxés. Eh bien, ces gens restent vigilants. Et il y aura toujours des gens un peu comme Janson, l'immense monsieur qui va créer le fameux réseau des valises pour aider l'Algérie, un type extraordinaire, d'un courage incroyable. Cet agrégé de philosophie sera un des Français les plus engagés pour l'indépendance, et donc membre du FLN, qui sera en 1960 d'ailleurs recherché et condamné par contumace par 10 ans de prison. Le général de Gaulle le graciera en 66, c'est tant mieux, mais cet homme est un grand nom. Et je pense que des gens sont des hommes pareils, il y en a encore beaucoup. Janson a été un des premiers à débusquer aussi le côté un peu filou, double jeu d'Albert Camus. Donc des gens, il y en aura toujours comme ça. Et ceux qui rêvent donc de cambrioler une deuxième fois l'Algérie sont très nombreux. Alors, il y en a qui détestent l'Algérie par principe, c'est un peu comme ça. On ne sait pas quoi, il y a une espèce de ressentiment cradingue comme ça. Alors je ne sais pas d'où ça peut venir. Pardon.
Alors, je sais que Sarkozy a du ressentiment sur l'Algérie. C'est vrai que l'Algérie ne lui a pas offert un riad où il pourrait aller se dorer la pilule et fanfaronner un peu. Alors peut-être qu'il en veut à cause de ça, ou peut-être aussi, vous savez que Sarkozy n'aime pas qu'on lui refuse des choses. Hein. Il prétend aussi être un des gouverneurs du monde, vous voyez ce que je veux dire. Et en 2008, je crois, lorsqu'il veut en faire entrer Gaz de France dans la Sonatrach, hein, pour un peu profiter des hydrocarbures algériens, il y en est question à un moment avec Khalil Shakib, qui est un des responsables de la Sonacotrac, mais Dieu merci, les autorités algériennes refuseront cette espèce d'entrée de Gaz de France, et je pense que Sarkozy en veut un peu. Il n'y a pas que ça, puisqu'en 2003, il revient sur le fait qu'il ne faut pas trop fréquenter l'Algérie. Je ne sais pas pourquoi. Ça me rappelle ce que disait aussi Kouchner, qui disait que l'Algérie était à inscrire sur la liste noire des pays dangereux. Je ne sais pas, bon. Je pense que Kouchner aurait bien fait plutôt de voir ce qui se passait chez lui pour protéger son fils Victor, enfin je dis ça, je dis rien, qui était victime d'un certain Alain Duhamel. Enfin voilà, il faudrait peut-être plutôt qu'il commence à balayer chez lui. Bref, j'ai pas de leçon à donner, mais il y aura toujours donc des gens pour être vigilants. Il y aura des femmes debout dont on ne parle pas assez, ces résistantes d'hier et d'aujourd'hui, dans le monde arabe qui restent vigilantes. Alors, il y a eu beaucoup de tentations pour essayer de faire croire que la France, lorsqu'elle arrivait en Algérie, notamment les deux femmes de généraux Massu et Salan, ces femmes se sont présentées comme des femmes qui devaient libérer les Algériennes du voile, le Haï, qui était une espèce de prison intérieure. Là, il y a eu des opérations comme ça, très médiatisées, où publiquement, dans Alger et d'autres villes, des femmes, avec la présence de ces deux femmes de généraux, eh bien, prétendaient libérer la femme algérienne, la femme musulmane, de l'oppression du voile et donc de l'oppression de l'homme, tandis que leurs époux et l'armée, massacrés de l'autre côté, continuaient son oppression sanguinaire sur l'Algérie, ont montré effectivement le côté libérateur. L'art de la jouer à l'envers. Là-dessus, je ne vous apprends rien. Eh bien, il y avait des femmes qui ne tombaient pas du tout dans ce jeu-là, qui avaient compris effectivement la tactique, qui avaient compris la manœuvre, et elles résistaient. Alors, j'aimerais en citer quelques-unes. Une qui sera certainement victime de la plus grande violence et de la barbarie, c'est Jamila Boupacha, dont un film a été tiré d'ailleurs sur Arte pour Jamila. Vous pouvez le retrouver sur le net, un film extraordinaire où beaucoup de choses sont reprises de la réalité. Et d'ailleurs, il y a aussi Youssef Chahine, l'Égyptien, qui lui, très très tôt, en 58, pour aider à vulgariser, pour aider à médiatiser la cause algérienne, écrira un film qui s'appelle Jamila, justement faisant référence à Jamila Boupacha, mais aussi à l'autre Jamila Bouhared, qui sera, elle, l'épouse d'un autre grand Français, autrement dit Jacques Vergès. Donc des bonnes volontés, il y en a partout, et ces femmes, lorsqu'elles seront arrêtées et torturées, vont se retrouver dans différentes prisons, notamment à Barberousse, là où on exécutait les résistants algériens. D'ailleurs, petite anecdote, lorsque ces hommes étaient, le jour de leur condamnation, ils étaient guillotinés, eh bien, toute la ville d'Alger résonnait des youyous, des ararites, des tiraratines de ces femmes qui disaient « Nous sommes avec toi ». C'était une façon de l'encourager, de lui donner de la force à affronter la guillotine. Il y a eu beaucoup de petites choses comme ça qui sont un peu dans l'esprit populaire qu'il faut rappeler. Ces femmes sont arrêtées, et après avoir été torturées, elles vont être baladées de prison en prison. Je vous ai parlé de l'extraordinaire courage de Louisa Irilari. Il y en a plein d'autres. Il y a eu Jamila Boupacha, Jamila Bouhared. Il y aura Zohra Drif aussi, extraordinaire. Première femme, je pense, qui fut à la tête de l'Assemblée populaire algérienne. Avocate aussi. Et aussi Jacqueline Guérouge aussi. Toutes ces femmes seront baladées. Et alors, elles vont se retrouver à un moment dans la prison de Pau. Dans la prison de Pau, en France. Et alors, curieusement, c'est là où l'émir Abdelkader, lorsqu'il débarque en 1847, eh bien, est aussi enfermé à Pau. Curiosité de l'histoire se répète. Croisement de l'histoire, ces femmes sont là. Et en 1960, elles vont être emprisonnées, puis Dieu merci, les choses avancent, et elles seront, l'indépendance sera signée. Mais avant ça, Jamila Boupacha va faire une rencontre extraordinaire avec une femme incroyable. C'est une femme, une merveille. C'est la regrettée, la Tunisienne, Gisèle Halimi,
qui était à Rabat à l'époque, et elle va être contactée par Jamila Boupacha, et elle va venir défendre son dossier. Et là, c'est la libération et c'est la médiatisation de la torture en Algérie. Et grâce à cette avocate brillante et à l'aide aussi d'une autre femme extraordinaire, Simone de Beauvoir qui va écrire dans Le Monde et qui va aussi médiatiser. Et au lieu d'être le procès de la prétendue terroriste, Jamila Boupacha, ça va être le procès du colonialisme et le procès de la torture en Algérie. La conjugaison, la symbiose, la synergie de ces femmes vont permettre à faire connaître la réalité de l'occupation de l'Algérie. Au nombre d'ailleurs de ces femmes qui sont brillantes, il y en a encore aujourd'hui beaucoup en Afrique du Nord, énormément. Je vais donner des noms comme ça qui n'ont pas forcément à voir avec le sujet, mais j'ai une femme que j'ai admirée beaucoup, dont j'ai lu ses livres. C'est Fatima Mernissi, l'intellectuelle marocaine, qui est une femme admirable, qui a écrit des choses sur le monde, sur l'organisation du monde, sur l'islam aussi, sur la société maghrébine, qui sont absolument à découvrir, ces livres-là. Je pense à Madame Ben Brahim, qui défend cette femme dont la vie a été jetée en pâture par Kamel Daoud. Écoutez cette femme, écoutez cette interview de cette avocate qui est brillantissime. Elles font partie de ces héritières, de ces résistantes que furent ces femmes algériennes pendant la guerre d'occupation. Il y a tellement de choses extraordinaires sur lesquelles il faut porter nos espoirs, parce que rien n'est perdu. C'est pas parce qu'il y a une domination, c'est parce que nous avons des traîtres finalement parmi nous, des traîtres qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a visualisés, qui prétendent faire œuvre de journalisme et qui pour le moindre prétexte attaquent l'Algérie systématiquement. J'en ai vu un rigolo avec un accent à couper au couteau, qui veut jouer un peu les intellectuels en choisissant des mots un peu précieux, etc. Dans un français un peu châtié, qui voudrait nous apprendre la scélératesse du gouvernement, de tous les hommes politiques en Algérie, salir tout le monde systématiquement. Alors ces gens-là sont là, ils sont sur des plateaux télé. Alors je vous disais, on leur donne un peu de confiture à ces cochons pour leur donner l'idée qu'ils sont importants. Ils servent de faire valoir à ceux qui voudraient déstabiliser ou récupérer le monde, refaire le deuxième coup de la Casbah d'Alger. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, je vous disais, les gens sont très vigilants, ils écoutent, ils sont beaucoup moins naïfs, et le partage que nous faisons de nos petits savoirs, chacun, la chaîne que nous organisons de nos petites idées, de nos inquiétudes, permet peut-être, je l'espère en tous les cas, d'échapper effectivement à ces morsures de ces monstres qui voudraient effectivement, encore une fois, jouer de nouveau les gendarmes du monde. Les choses sont en train de changer, Dieu merci, il y aura toujours des Janson, il y aura toujours des Jamila Boupacha, des Zohar Adrif, il y aura toujours des Mélenchon, il y aura toujours d'autres Audin, le fameux Maurice Audin, des hommes comme ça qui seront vigilants pour être là. Il y aura toujours des Youssef Saadi pour faire tout ça. Il y aura des gens de bonne volonté, comme l'écrivait Romain Roland, pour alerter, pour éviter que les drames ne se répètent. Donc la vigilance est de rigueur, chers amis. Pour cela, il faut absolument, je l'espère, continuer à partager les vidéos, à faire des commentaires afin que je puisse échanger avec vous, parce que les commentaires et les échanges sont importants. De vous inscrire aussi sur ma chaîne TikTok Khalid Léon, puisque c'est important d'aller aussi sur cette chaîne-là. Il me faut 1000 abonnés pour activer cette chaîne et pouvoir faire éventuellement des lives à l'avenir, que j'espère productifs, en tous les cas positifs, ces lives avec vous, chers amis. Je vous disais, restons effectivement très unis, que le Maghreb se donne la main, comme il a toujours fait d'ailleurs. Les écrivains, je prends Rachid Boujedra, qui rappelait qu'il a été aussi, comme Assia Gebar, il a aussi été professeur au Maroc, comme il a été en Algérie. Les deux ont donné des cours dans chaque pays. On peut rappeler aussi que des grandes institutions, ou du moins des associations de Maghrébins existaient à Paris. D'ailleurs, je crois que c'est un intellectuel marocain qui avait créé la première maison des Maghrébins du côté de Boulevard Saint-Michel dans les années 50. Tout ça existe et est en place et veut revenir. Rappelez aussi que l'immense et l'illustrissime lycée Sidiki à Tunisie a formé des hommes d'une valeur intellectuelle extraordinaire, où les professeurs, les enseignants étaient des Algériens, des Marocains et des Tunisiens. D'ailleurs, Rachid Boujedra a appris à étudier à ce brillant lycée qui avait été créé par les Ottomans au départ. Donc il y a énormément de choses à faire, et pendant que cette France se droitise, qui devient inquiétante, rappelons-nous que
nous sommes un peu dans une situation un petit peu de la 4e République où les gouvernements n'arrêtent pas de tomber. Et pour faire diversion, eh bien, ces gouvernements-là trouvaient toujours déjà des boucs émissaires un peu partout. Rappelons-nous que la 4e République a donné naissance quand même à Guy Mollet, qui fut le plus effroyable des ministres anti-algériens et pro-colonialistes. C'est lui qui va envoyer le contingent en Algérie en 57 avec les conséquences que l'on sait. Donc, quand la droite se radicalise, chers amis, nous avons intérêt à rester unis plus que jamais et recréer cette grande maison du Maghreb, chers amis. Je vous remercie infiniment. N'oubliez pas de partager, aussi de vous abonner, bien entendu. À très bientôt.